Autre force, en particulier, donc autre force que celle qu'on a déjà vue, c'est-à-dire gravitation, on a vu la force de pesanteur, et puis ce qu'on a vu aussi, c'est la force élastique. Toutes ces trois forces qu'on a vues, il y a des formules qui permettent de les calculer. Là, les forces dont je vais parler, il n'y a pas vraiment de formule, c'est-à-dire que pour les calculer, comme vous le verrez plus tard, il faut passer par d'autres méthodes en fait. Alors maintenant, il s'agit de décrire ce que c'est, comprendre ce que c'est que ces forces, ces autres forces. Alors je commence par la force dite de soutien. Alors la force de soutien, elle apparaît lorsque vous avez un objet, un corps, j'avais écrit ici, qui est posé contre une autre surface. Donc ça peut être par exemple, ça peut être vous qui êtes assis sur votre chaise, qui êtes couché sur votre lit ou qui êtes debout. Et puis ça peut être aussi, si vous êtes sur une chaise, vous appuyez vos fesses sur le bas de la chaise et puis votre dos sur le dossier. Donc là, dans ce cas-là, vous allez subir deux forces de soutien. Alors, le soutien, ça veut dire ce que ça veut dire. Je prends un objet quelconque, ici, j'ai une agrafeuse, en fait. Si je lâche cette agrafeuse, eh bien, elle tombe sous l'effet de la force de pesanteur. Mais si je la tiens comme ça, il y a quand même la force de pesanteur. Il suffit que j'enlève la main et puis l'agrafeuse va tomber. Donc, en réalité, si elle ne tombe pas, c'est qu'il y a une force qui l'empêche de tomber. Et cette force, c'est une force que j'exerce moi-même avec ma main pour soutenir, justement, l'agrafeuse. Donc la force de soutien, en réalité, c'est une force qui va être exercée par une surface contre laquelle est posé un objet et qui est exercée donc, par la surface en direction de l'objet. Sa caractéristique principale à cette force de soutien, et c'est ça que vous devez absolument retenir, c'est que la force de soutien, elle est toujours perpendiculaire à la surface. Ça, c'est très, très important. Elle est perpendiculaire à la surface. Alors, si par exemple, vous avez un objet qui est posé sur le sol, comme c'est le cas dans la figure de gauche ici, eh bien, cet objet, il va subir un certain poids, parce qu'il est attiré par la Terre, en fait. Donc, ce poids, c'est la force rouge que je dessine maintenant. Alors, le sol, ici, il est horizontal. Je le dessine comme ceci. Voilà. On a un sol ici qui est horizontal. Donc, la force de soutien, elle est, par nature, perpendiculaire à la surface. Donc, perpendiculaire, vous devez donc tracer une droite perpendiculaire à cette surface. Et maintenant, vous savez donc que la force de soutien, elle est dans cette direction, donc là en l'occurrence verticale, puisque le sol est horizontal. Et comment est-ce qu'on va la représenter? Eh bien, c'est une force que le sol exerce sur l'objet. Donc, c'est une force qui va depuis le sol en direction de l'objet. Volontairement, je la dessine depuis le centre de l'objet, mais si vous voulez la dessiner depuis le bas, parce que c'est vraiment le sol qui exerce sur l'objet, alors à ce moment-là, vous la dessinez de cette manière. Autre cas de figure, si maintenant le sol n'est plus horizontal, il est oblique, comme je le représente dans la figure ici. Alors, si le sol est oblique, eh bien, vous avez la force de soutien, elle est perpendiculaire à cette surface. Donc, perpendiculaire à oblique, ça donne cette direction-là. Ça, c'est perpendiculaire. Entre les deux, là, non, comme ça, pardon. Entre les deux, là, c'est perpendiculaire. Alors maintenant, comment je dessine la force de soutien? Comme tout à l'heure, je la dessine depuis le sol sur l'objet, dans cette direction qui est perpendiculaire justement au sol. Et donc, ça me donne une force qui est comme ça. Cela dit, dans cette histoire, il y a toujours la force de pesanteur. Elle est toujours là, cette force de pesanteur. Et elle, par contre, elle n'a pas changé de direction. Elle est toujours verticale et dirigée vers le bas, comme c'était le cas ici, comme c'est toujours le cas en réalité. Donc, ici, vous voyez que les deux forces sont dans la même direction. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont se compenser. Donc, vous aurez ici quelque chose comme S égale P. Les deux vont se compenser. Par contre, ici, S ne peut pas être égal à P, puisqu'elles ne sont pas la même direction. Ici, vous n'avez pas cette égalité. Donc, en fait, la force de soutien n'est pas toujours égale au poids. Ce qu'il faut savoir, la seule chose à retenir,
c'est qu'elle est toujours perpendiculaire à la surface. Je vais un poil plus loin en vous disant que si maintenant on veut calculer la résultante de ces deux forces-là, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire une espèce de parallélogramme, hein, comme on a déjà fait à quelques reprises. Hein. Vous prenez le poids ici, vous en faites une translation ici, ou vous prenez la force de soutien, vous en faites une translation ici, et vous obtenez la résultante des forces. Alors, la résultante des forces, on va obtenir donc une résultante qui ira dans cette direction-là. Elle n'existe pas, hein, ce n'est pas une vraie force, c'est l'effet global de toutes ces forces qu'on appelle donc justement la résultante. Et cette résultante, c'est une force qui est dirigée vers le bas. Donc, que va faire l'objet? Il va glisser vers le bas. C'est grâce à ce principe qu'on peut faire du ski, par exemple. C'est grâce à ça.